Salut tout le monde, c'est Septimus Blex. Ça fait super plaisir de se retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers avec le Fans Toys 03T. Donc le T c'est pour Toy Accurate, hein, au niveau de la couleur. Quakewave, AK bien sûr, Masterpiece Shockwave. Donc on va regarder tout de suite la boîte. Alors, la boîte qui n'est pas très grande, hein. Je vous avoue, j'ai un peu flippé quand je l'ai reçu en fait, hein, de par sa taille. Parce que je pensais qu'ils avaient fait un modèle plus petit en fait au départ, parce que vous voyez la boîte est vraiment pas grande du tout, elle est épaisse par contre, hein. Mais effectivement, hein, je m'étais bien trompé, heureusement c'était bien une Masterpiece à l'intérieur. Donc on va regarder de plus près. Salut tout le monde. Donc, comme d'habitude, la boîte brille de mille feux bien sûr. Donc là on a un bel artwork de Quakewave, hein. Voilà, réécrit ici en fond, les petits carreaux là, c'est sympa ça. Sur le côté donc une photo de Quake, ensuite Fans Toys, au-dessus Fans Toys avec le warning, voilà, Fans Toys again. Et de ce côté là donc, enfin le dos de la boîte, hein, on a quelques photos du contenu. D'ailleurs on n'a pas véritablement de photos de l'alt mode là, enfin bon bref, voilà, on va le voir nous en détail de plus près. Et ici bien sûr l'historique du personnage en anglais. Voilà, donc on va se l'ouvrir tout de suite, cette fameuse boîte, petite boîte d'ailleurs, hein. Voilà. Alors c'est toujours très appréciable comme d'habitude, hein, de recevoir du Fans Toys à cause du poli, vous voyez, FT03. Et donc à l'intérieur, ça on va regarder après, à l'intérieur c'est servi comme ceci, je vais vous montrer, voilà, c'est servi comme ceci à l'intérieur, vous voyez. Donc là on a la figurine en fait qui est complètement tassée, hein. On a un petit filet là en plastique souple là pour protéger des rayures. Ici on a des pièces en fait de rechange, enfin c'est pas des pièces de rechange, c'est pour le bras, je vais vous expliquer après. Ensuite ici on a le backpack, hein, qui est utile à la transformation pour l'alt mode surtout, mais bon, hein, c'est un sac à dos Transformer, hein, pour changer, mais celui-là fait vraiment partie intégrale, hein, de Quakewave, AK Shockwave, voilà. Et donc ici on a le bestiau qu'on est obligé de transformer un petit peu du coup à la sortie de la boîte. Voilà, donc on va regarder ça ensemble, comment on peut transformer Mister pour le mettre en mode figurine. Donc déjà, hop, on tourne le bras ici, on fait la même chose de ce côté. Là par contre de ce côté là, on va sortir la main. On regardera en détail après, hein. Voilà. Hop, ici on va tirer un petit peu, voilà, vous voyez, quand j'ai tiré la poitrine s'est étendue ici, et bien sûr pour les jambes, voilà, là on a presque terminé, il manque uniquement les pieds. Alors les pieds, d'abord on sort cette partie, et ensuite il faut aller récupérer le talon là derrière, voilà. Hop, même chose de ce côté. Voilà. Impeccable. Donc, je vais l'installer là. Le temps que... Voilà. Donc ici, accessoires, ça je vous montrerai après. Et bien sûr, on a aussi, comme d'habitude, la notice. Donc dans un sachet plastique qui est pas la bonne taille, hein, pour changer. Voilà. Hop. Donc voilà la notice, comme d'habitude avec des faux airs de notice de Masterpiece. Voilà, Fans Toys 2015. Toujours le dessin. Et à l'intérieur en fait, hein, donc c'est des dessins couleurs. Donc c'est sympa, moi j'aime bien quand c'est en couleur, avec des fléchages. Après il n'est pas extrêmement compliqué à transformer non plus, hein, c'est normal, hein, c'est Shockwave quoi.
Mais ça fait toujours plaisir d'avoir une notice en couleur, comme vous pouvez le constater. Et bien sûr, pour terminer, les piles. Je vais faire une petite parenthèse sur les piles parce qu'en fait, cette figurine est équipée de 2 piles. Une dans le bras donc pour le rayon laser et une autre dans la tête pour la diode qui représente l'œil en fait. Alors, les piles qu'il faut, ce sont celles-ci. Voilà, c'est ce qu'ils nous demandent. Hein. Ou des 1020. Alors moi j'ai eu quelques soucis. Alors en fait déjà d'une dans le bras, les languettes n'étaient pas super bien rapprochées donc ça faisait un faux contact. J'ai été obligé de bricoler un petit peu, mais enfin rien de grave. C'est surtout au niveau de la tête en fait. J'ai utilisé donc un mini tournevis pour défaire les vis de la tête. Parce qu'en fait il faut défaire ici, vous voyez, ces 2 vis là, là et là. Et comme vous pouvez le voir, c'est tellement petit en fait que ça a un petit peu gratté sur le plastique autour. C'est un petit peu dommage. Pas très pratique hein, pour mettre la pile ici. Alors qu'au niveau du bras en fait, vous voyez, au niveau du bras, ici on n'a qu'une vis à défaire et normalement on met la pile dedans. Sauf que moi j'étais obligé de le démonter pour régler le petit problème de faux contact. Et à propos, on va regarder tout de suite ça. En fait ici vous avez une option qui vous permet de changer cette partie du bras afin que la partie ici tourne. Parce qu'en fait dans le véritable Shockwave de base, hein, le tuyau, on va appeler ça un tuyau, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça autrement, bon, enfin bref. Le tuyau normalement est censé se retrouver en dessous. Or là il se trouve au-dessus. C'est par rapport à la transformation du produit de Fanstoys, donc c'est normal. Mais si vous voulez vraiment avoir la reproduction exacte du jouet et que vous ayez cette manip à faire de retourner l'intérieur de l'avant-bras pour que ça se retrouve en dessous, vous pouvez grâce à ces pièces. Mais par contre, hein, c'est effectivement au sacrifice de la lumière. Donc c'est vous qui voyez. Soit vous gardez la lumière dans ce sens-là, hein, soit vous mettez le bras qui permet justement de mettre le tuyau en dessous. Personnellement, je me suis pas encore fixé. Je suis pas très lumière sur les figurines, mais j'avoue que sur celle-là, c'est légèrement indispensable en fait, au final. Je vous montrerai pourquoi après. Et bien sûr, dans la doc, comme d'habitude, on a l'éternelle carte collector. Superbe comme d'habitude chez Fanstoys. Moi, c'est pas mon délire, hein, les cartes collector, mais pour ceux qui aiment les cartes collector, donc, celles de Fanstoys sont vraiment hors normes, hein, qualité carte de crédit, carte téléphonique, hein, plastifiée, du super dur, très joli, hein, très joli, ça fait très masterpiece, et ça brille de mille feux, hein, des reflets à pas savoir quoi en faire. Comme d'habitude, on a le petit texte donc, qui est trop petit, moi pour mes yeux par exemple, hein, voilà. Et malheureusement, on a toujours les text specs en chinois. Donc c'est tout l'un ou tout l'autre les gars. Hein. Camarade, choisis ton camp comme on dit. Bref, voilà. Donc, alors cette fameuse partie donc, qui sert à la transformation de l'alt mode fait partie aussi intégrante de la figurine. Donc on peut appeler ça du part forming entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment un accessoire, ça fait partie intégrale du personnage et il faut l'enlever pour la remettre en place. Tout simplement ici. Donc on va descendre ça. Et on va mettre en position ici. Voilà. Donc là, il faut bien appuyer parce que cette partie-là est plutôt souple, hein, tendance à s'écraser. Alors on remet ça par-dessus, vous voyez. Comme ça redevient bien droit. Il y a une espèce de forme à l'intérieur qui vous le permet. Vous voyez, hop, nickel. Et on n'a plus qu'à remettre ça en dessous. Voilà. Alors, je vais reculer un petit peu. Hop, et on peut voir le bestiau en entier. Voilà ce qu'il donne. Il faut avouer que c'est un sacré lascar. Très imposant, très massif, très lourd, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de métal dedans. Là, sur les côtés, par exemple, vous voyez, ici c'est du métal, les pieds c'est du métal. Très belle figurine, encore une fois, de Fanstoys. Maintenant, bon, moi, j'étais pas spécialement fan de Shocky.
Shockwave quoi. Mais j'avoue que cette figurine est assez exceptionnelle dans son genre, tant elle est bien réalisée. Voilà. Alors je sais que, on va faire une petite parenthèse ici, je sais que bientôt sort la Masterpiece Shockwave. Maintenant je suis pas un super fan des Masterpiece Takara de base, ça je crois que vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Et ensuite il y a ce problème de couleur, parce que la couleur qu'ils annoncent là, Takara, c'est couleur parme, lavande, qui pour moi n'a absolument rien à voir avec le jouet, ni avec le dessin animé d'ailleurs. Et la première couleur en fait choisie par Fanstoys, je la trouve trop flashy par rapport à ce qui apparaît dans le dessin animé en fait. Du coup je me suis rabattu sur la couleur du jouet, et je trouve que cette couleur au final se rapproche le plus de celle du dessin animé. Après bon voilà, c'est mon ressenti. Peut-être que c'est pas pareil pour vous, voilà. Peut-être que vous avez une autre appréciation des couleurs que moi, mais bon voilà. En tout cas, il n'en reste qu'il est magnifique ce Shockwave, un Shockwave qui est, rappelons-le quand même, hein, même s'il cause pas beaucoup et qu'on le voit pas beaucoup, qui est quand même l'ingénieur Decepticon, hein. Voilà. C'est un ingénieur avec un sacré canon. C'est un ingénieur avec une grosse puissance de feu, Shockwave. Voilà. Enfin, en gros, c'est un cerveau. Voilà. Voilà ce qu'il donne. Il est très sympa. On va activer les lumières. Alors ici vous avez un inter derrière le bras là. Voilà. Donc là, premièrement. Voilà. Et ensuite vous en avez un autre derrière la tête. Et là, comme vous pouvez voir, il y a une diode hein, qui clignote en fait au niveau de la tête. Je trouve ça plutôt pas mal. Hein. Plutôt pas mal. Vraiment. Très sympa comme délire. Voilà. Spectacle son et lumière sans son. Hein. On va faire tout de suite un comparatif de taille avant de la regarder en détail, cette superbe figurine. On va d'abord mettre la Masterpiece 3. J'ai nommé Starscream. À côté, voilà. J'aime énormément cette Masterpiece de Takara. Je la trouve très réaliste. Alors après, il y a des avis partagés. On verra ça quand je ferai des revues sur les Seekers, mais j'aime énormément cette figurine. Je la trouve assez terrible. Donc vous voyez, hein, il est vraiment imposant. Sachant quand même que Starscream est quand même pas très grand comme Masterpiece, mais bon, vous pouvez imaginer du coup le gabarit quand même que Shockwave a. Et un autre comparatif de taille cette fois-ci avec The Big Boss, s'il vous plaît. Alors, hop, on va y arriver là. J'ai nommé Megatron. Apollyon, tout le monde l'a reconnu, bien sûr. Apollyon a un sacré gabarit, comme vous le savez tous, je pense. Donc vous pouvez voir qu'à côté, hein, ça fait pas du tout ridicule. Je trouve que ils jettent les trois ensemble comme ça, hein, ça déchire, ça déchire. Donc voilà pour le comparatif de taille. On va regarder maintenant la figurine de plus près. Avant de la passer en détail, un gros plan hein, du buste avec les lumières allumées. Ça dégage hein, quand même. Hein. Ça dégage. C'est excellent, je trouve, excellent. Bref, on va donc la passer en détail, cette figurine. On va d'abord éteindre les diodes. Hein. Voilà. D'abord donc, alors, il y a cette histoire de tuyau là. Vous voyez, hein, le rendu du tuyau est assez sympa. C'est du caoutchouc. Je suis pas super fan de ce truc. J'ai toujours l'impression que ça va partir en sucette. Vous voyez à ce niveau-là, là. Ça me fait assez flipper, je vous avoue. Enfin bref. On va regarder en détail. Alors déjà, on a la tête hein, ici. C'est la tête de Shockwave, quoi. Hein. Mais qui est très bien réalisée pour le coup. Alors, donc on peut lever, baisser. Il n'y a pas énormément de marge de manœuvre en même temps, mais bon, c'est suffisant. On peut la tourner hein, entièrement, sans problème. Vous voyez les détails là sur la poitrine. Je trouve ça très joli. Donc là, hein, même avec le backpack derrière, vous voyez, hein, on a l'articulation au niveau de la taille. Très sympa. Donc l'articulation aussi au niveau de la jupette, ici. Vous voyez ce que ça donne de dos là. Hein. Donc là, il a son backpack. On a plein de détails dans tous les sens, comme d'habitude. Hein. C'est très joli. Très 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 joli. J'aime énormément. Ensuite au niveau des bras, bah écoutez, on a les articulations lambda, mais toujours avec des clics de qualité, vous voyez. Voilà, on peut tourner ici. On peut plier là.
Donc très bien articulé, hein, en l'occurrence, comme d'habitude. Voilà, on peut monter comme ceci. Donc là, on aura toujours les mains en mode Fans Toys, quoi, hein, avec des joints très très durs au niveau des doigts. Donc on a même une petite, un petit plug là pour les armes type Masterpiece, au cas où, allez savoir. Mais bon, voilà, ces mains translucides sont très jolies, avec les articulations lambda, hein, de chez Fans Toys, c'est très sympa, très 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 sympa. Et ensuite ici, bah, voilà, on a des très bons joints, vous voyez, il y a beaucoup de métal ici, et pourtant ça tient très bien, hein. Bon, bien sûr, si on secoue, voilà, ça descend, mais voilà, sinon ça tient. Donc voilà, pareil, on a ici articulations qui vont bien. Toujours le clic de qualité ici. Pareil là au niveau des genoux. Voilà. Et les pieds qui sont articulés vers l'intérieur, normal, hein. Voilà, vers l'avant. Et on peut bien sûr bouger ça aussi. À ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Vous voulez voir sur les détails aussi sur les jambes, là, sur le côté. Ce qui est en fait la crosse. Puisque Shockwave, bien sûr, comme tout le monde le sait, se transforme en pistolet spacieux. Voilà, voilà. C'est tout pour la figurine. Je pense qu'on va pouvoir passer à la transformation. Allez, c'est parti. Alors, première chose, on va déjà remballer les doigts. Voilà. On va mettre le point bien comme il faut, c'est-à-dire dans cette position-là. On va ouvrir en dessous. On replie à l'intérieur. Hop. Ensuite, on va venir mettre le bras bien droit. On va venir le loquer ici. Voilà. Et on va lever comme ceci. Pareil ici, on vient loquer ici. On lève comme ceci. Tranquillement. On va descendre ça pour et lever ça pour sortir le backpack. Voilà. Ensuite, on va venir chercher sur les côtés des petits clapets pour descendre la poitrine et on va ranger la tête dedans. Donc on la met bien droite, on replie et au niveau du repli, hein, voilà, faut être sûr qu'elle soit bien calée, vous voyez, de cette manière. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, je vérifiais juste si la diode était bien éteinte. Une fois qu'on a fait ça, on replie le tout, on revient loquer ici, voilà, et on va venir mettre les bras dans cette position. Donc ça, on va venir le poser là. Voilà. Je me suis trompé de sens, pardon. Voilà. Dans cette position plutôt. Voilà. En fait, il faut que le locage se fasse en dessous, ce qui paraît assez logique, hein. Voilà. On vient rassembler les deux bras de cette manière. On vient ici les assembler. Voilà, tranquillement. Et on vient pousser ça au milieu. Donc là, on a quand même une bonne partie de faite. Voilà. Ça, pour l'instant, on va le laisser au-dessus. On va ensuite rentrer ça à l'intérieur. Et s'occuper des jambes. On va replier les pieds. Qu'on s'était bien cassé la tête à sortir au début de la revue. Voilà. Ensuite, il faut sortir cette partie. Alors, voilà, on la déploie. Et en même temps, on va venir la sortir comme ceci. Vous voyez? Voilà. Ici, on a une espèce de joint qui est assez dur, un joint double. Voilà, on met ça comme ceci. On va faire la même chose de ce côté-là. Hop, on déploie et on fait attention quand même. Voilà, tranquillement. Maintenant, on n'a plus qu'à retourner les jambes et on va venir. Ah,
avant de les replier, on va venir ici chercher ces petites parties là. Vous voyez, les petites parties à l'intérieur, à sortir de cette manière. Voilà. On laisse ça comme ça. On va assembler les deux jambes. Comme ceci. On va replier ces petites parties là. Hop, hop, hop. Ok. Et on va venir remettre les jambes dans ce sens là. Tout replié, tout remboîté, comme vous le voyez. Impeccable. Et ensuite on va terminer le locage là. Et on va venir, et sur ces petites parties il y a deux coches là qu'on va venir placer là. Voilà. On n'a plus qu'à venir mettre le viseur ici. Donc là on a terminé toute la partie Shockwave quoi en gros, hein, et il va falloir lui rajouter bien sûr le backpack qui va venir se loger devant. Donc on récupère ça et on va l'ouvrir en deux à ce niveau là. Voilà, on tire. On va sortir, enfin déployer cette partie là qui va servir à loquer le tout dans l'autre sens en fait. Voilà. Vous voyez, il y a cette petite partie, cette petite languette là qui va venir se loger là. Et par contre ici, pareil. On a ce petit bitonio qui est censé venir se loger là, de chaque côté. Voilà. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir accrocher tout ça sur le canon. Il y a aussi bien sûr des petites languettes en haut et en bas. Vous voyez, qui vont venir s'incruster là-dedans. Donc, d'abord commencer par la languette du haut. Et ensuite, on vérifie bien que tout s'imbrique comme il se doit. C'est pas évident par contre cette partie-là. C'est pas évident du tout. Fait un peu bricolage. Voilà. On va revenir plier ça là. Et bien sûr, je crois que je me suis trompé de côté pour commencer. C'est fabuleux. C'est pas évident cette partie-là. Bon, après, c'est un coup à prendre, hein. Mais c'est pas évident. Et en plus, il me semble que ce côté-là a du mal à se replier. Voilà. Donc, on va vraiment bien les mettre au bord comme ceci. Et en fait, il faut replier cette partie-là, vous voyez. Il faut s'assurer, bien sûr, que la mire est bien au-dessus. Alors, on recommence. Moins crispé ce coup-ci. Toujours là, sur la languette, comme ceci, et bien. Voilà. Voilà, 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 super. J'y suis enfin arrivé, c'est magnifique. Alors moi, je suis pas super fan de système, hein, même si ça tient très bien, mais je suis pas super fan. Bon voilà, en tout cas c'est quand même joliment réalisé. Donc enfin on a Shockwave donc en alt mode, c'est-à-dire un superbe flingue galactique, interstellaire, tout ce que vous voulez, enfin un flingue de l'espace quoi. Voilà. On va poser ça. Donc on va regarder de près ce flingue. Alors déjà en termes de prise en main,
La poignée est plutôt bien faite, hein, on le tient bien en main. Vous voyez, bon, il y a une espèce de semblant de gâchette ici. Alors là, par contre, ici, je passe par mon doigt. Là, on va dire que c'est ça. Vous voyez, espèce de gâchette là. Donc là, voilà, ah, j'avais un truc qui vient de se loquer. Donc là, voilà ce que ça donne. Hein, une bonne prise en main quand même. Hein, vous voyez, c'est quand même un sacré flingue. C'est quand même un sacré flingue. Faut dire ce qu'il est. Il est très très joli. C'est Shockwave quoi. Hein. On ne peut pas se tromper là. Voilà ce que ça donne. Donc il y a vraiment des détails dans tous les sens. On a la mire ici. Hein. Superbe. Superbe. Voilà tous les détails. Très bien réalisé. Hein. Très très bien réalisé. Donc on a toujours ce fameux tuyau au-dessus là. Moi je suis pas super fan de ce truc. C'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Ça a été sur le jouet, donc voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette partie-là. Alors même si elle est casse-pied à mettre, même si c'est du part-forming un petit peu, c'est très joli. Très, très, très joli. Et bon, si on regarde bien la transformation de Shockwave dans le G1, hein, on voit que cette partie-là s'enlève. Hein. Donc c'est vraiment super bien reproduit. Encore super bien joué de la part de Fanstoy. Je veux dire, on sent les gars qui ont l'amour de ce qu'ils font. Hein. Ils sont, ça se voit que c'est des passionnés parce que ça se ressent quand on a leur figurine dans les mains. Voilà, c'est absolument magnifique, hein. Super bien réalisé. Encore un coup de maître. Ah, je vais pas serrer ici. Encore un coup de maître, hein. C'est génial, génial. Alors avec quoi on peut comparer ça en comparatif de taille? Alors je pensais moi à un Nerf. Voilà, un Nerf. Et vous voyez, hein, au niveau de la poignée. C'est limite, hein. C'est limite. Bien sûr, hein, on a un Quaquette quand même qui est super imposant. Mais voilà. Hein, ça fait pas pitié, hein. Ça fait pas pitié. C'est très très joli. De bonne taille donc. Au final, hein, de bonne taille. Voilà. Donc avec le tuyau pour viser c'est pas facile mais c'est comme ça. Non franchement il est super joli, super bien réalisé. Il n'y a pas, je vous le conseille, surtout qu'il est relativement abordable hein, ce Shockwave là, enfin Quakewave. Cette figurine est très 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 bien réalisée, aux couleurs vous voyez du jouet G1 que je trouve assez magnifique en fait comme couleur. Vraiment vraiment génial. Encore une superbe réussite hein, de la part de Fanstoys. Bravo les gars, continuez à nous régaler comme ça fait vraiment trop plaisir. Trop plaisir. Ah, petite chose que j'allais oublier. Bien sûr, la diode. Alors ça c'est terrible quand même, non? Faut dire ce qu'il y a, c'est vraiment terrible. Le coup de la diode aussi en mode flingue. C'est tout à fait appréciable. Voilà peut-être pourquoi je ne mettrai pas l'autre bras en fait. Parce qu'en fait j'aime bien les piles dans cette figurine. J'aime bien les piles dans cette figurine. C'est légèrement indispensable. Voilà. Donc on refait un petit tour quand même, parce que ça vaut vraiment le détour. Superbe, vraiment superbe. Superbe. Il n'y a pas. Pourtant moi je suis pas un super fan de Chucky, mais là j'avoue que celui-là, cette figurine encore de Fanstoys, fabuleux. Alors je vous le recommande. Je vous le recommande parce que d'une part il est pas cher, hein, le Toy Accurate n'est pas cher, que c'est une superbe figurine très très bien réalisée, les joints sont parfaitement réglés, c'est-à-dire qu'à aucun moment vous avez un souci, c'est trop dur, c'est trop mou, etc. C'est parfait. À ce niveau-là, c'est parfait. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs, hein. Mais franchement, oui, je vous le conseille. Si vous avez l'opportunité, il faut vous le procurer. Voilà. Donc bah, c'est tout pour Shockwave. Hein. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi c'est toujours le cas. Je kiffe partager ce genre de choses avec vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager mes vidéos. Hein. En tout cas, bah, c'est bientôt les fêtes. Si on se revoit pas d'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, surtout, portez-vous bien. Allez, à plus tard. Bye bye.